Et bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle saison de Travel Alone, Objectif Patrimoine. Et pour ce nouvel épisode, je vous emmène dans la ville de Chinon, cette forteresse mythique qui fait partie des nombreux châteaux de la Loire. C'est parti. Situé au cœur du Val-de-Loire, dans le département d'Indre-et-Loire, Chinon s'étend le long de la Vienne, entre coteaux, forêts et vignobles. En 2026, la ville est un lieu paisible et vivant, connu pour son patrimoine, ses vins et son art de vivre. Une petite cité où l'histoire est partout, visible dans ses ruelles, ses maisons anciennes et sa forteresse qui domine le paysage. Au Moyen-Âge, Chinon n'est pas une simple ville de passage. À plusieurs reprises, elle devient un centre politique majeur. Au début du XVe siècle, alors que Paris est occupé par les Anglais, Chinon devient la résidence du dauphin Charles. Pendant un temps, Chinon peut être considérée comme la capitale du royaume de France. C'est ici que se prennent des décisions essentielles pour l'avenir du pays. Au centre de la place, la statue de Jeanne d'Arc domine le lieu où autrefois elle s'entraînait à manier l'épée. Cette place, cœur vivant de Chinon, a vu naître le courage qui allait bientôt bouleverser l'histoire. Le château de Chinon est construit à partir du Xe siècle, puis agrandi jusqu'au XVe siècle. Le fort du Coudray, tout à gauche, le château du Milieu, au milieu, et le fort Saint-Georges, à droite. Sa position est essentielle. Il contrôle les routes entre le nord et le sud du royaume, ainsi que la vallée de la Loire. À l'époque médiévale, maîtriser ces axes signifie contrôler le territoire. Le château de Chinon a connu plusieurs fonctions au fil de son histoire. Il est tour à tour une place forte, résidence royale, prison, puis abandonné avant d'être restauré. Chaque période a laissé son empreinte sur l'architecture, visible encore aujourd'hui. Le château de Chinon a accueilli des rois d'Angleterre comme Henri II au XIIe siècle, des seigneurs angevins, puis le dauphin Charles, futur Charles VII, qui installera sa cour en 1428. C'est ici que se croisent pouvoir, guerre et destin. À l'intérieur du château, tout est organisé autour de la vie quotidienne et du pouvoir. On y trouve des salles de réception, des pièces de vie, des cuisines et des espaces réservés à la défense. Les armures et équipements militaires rappellent que le château est avant tout le lieu de guerre et de protection. Ici vivaient soldats, serviteurs, officiers et membres de la cour. Le royaume de France est à genoux. Le nord est aux Anglais, le sud est divisé et l'avenir semble perdu. Dans ce château, pourtant, une jeune fille de 17 ans arrive. Elle porte le nom que l'histoire n'oubliera jamais, Jeanne d'Arc. Derrière ces murs, une décision va se prendre, une décision qui peut changer le destin de tout le royaume de France. Elle avait que 17 ans. Une paysanne venue de Lorraine, sans titre, sans fortune, sans expérience militaire. Elle ne commandait rien, et pourtant, des hommes de guerre ont fini par la suivre. Elle traversait un royaume en ruine avec une certitude que personne d'autre n'avait. À l'époque, elle n'était qu'une jeune fille face à l'histoire. Aujourd'hui, elle est devenue bien plus qu'un souvenir. Elle est un symbole, le symbole d'un courage inattendu. Une détermination qui dépasse l'âge, le rang et la condition. Ce que la France voyait en 1429 comme une adolescente inconnue, l'histoire l'a retenue sous un seul nom, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc naît le 6 janvier 1412 à Domrémy, en Lorraine, dans une famille paysanne. Son père s'appelle Jacques d'Arc et sa mère Isabelle Romée.
Elle grandit pendant la guerre de 100 ans dans un royaume divisé entre Français et Anglais. Vers 1425, à l'âge d'environ 13 ans, Jeanne affirme 2 à 3 fois par semaine entendre des voix qu'elle identifie comme celles de Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ces voix lui confient une mission, libérer la France et conduire le dauphin Charles au sacre à Reims. En janvier 1429, à 17 ans, Jeanne quitte Domrémy. Elle se rend à Vaucouleurs le 13 février 1429 et obtient une escorte armée. Elle parcourt environ 500 km à cheval en 11 jours pour rejoindre Chinon. Jeanne arrive à Chinon début mars 1429. En arrivant à Chinon, Jeanne d'Arc descend de son cheval et pose son pied sur ce puits. Un geste simple mais chargé d'histoire. Jeanne d'Arc a séjourné à la forteresse de Chinon et elle aurait logé dans le donjon du Coudray, un donjon emblématique. Dans la cour du château, Jeanne d'Arc repère le dauphin parmi ses courtisans. Elle le reconnaît immédiatement et affirme sa mission, lever le siège d'Orléans. Après examen et interrogatoire, elle obtient une armée, direction Orléans. Jeanne quitte Chinon fin mars 1429. Elle rejoint Orléans le 29 avril 1429 à la tombée de la nuit, vers 20h. Jeanne dirige une armée de plus de 5000 hommes qui mènèrent à la victoire au siège d'Orléans. Le 8 mai 1429, le siège d'Orléans est levé, marquant un tournant majeur dans la guerre. Après la victoire d'Orléans, Jeanne accompagne l'armée vers Reims. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France à Reims. Jeanne est capturée le 23 mai 1430 à Compiègne par les Bourguignons, alliés des Anglais. Elle sera jugée pour hérésie et pour avoir porté des habits d'homme, sous prétexte de sorcellerie. Elle sera vendue aux Anglais qui la conduisent à Rouen. Son procès débute alors le 9 janvier 1431. Son procès durera jusqu'au 24 mai. Entre le 24 et le 28 mai, elle fut déshabillée par les gardes anglais pour lui laisser les habits d'homme, ce qui la trahit sur ses propres paroles. Jeanne d'Arc est condamnée et brûlée vive le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle avait 19 ans. Un procès en réhabilitation est ouvert en 1455. Le 7 juillet 1456, le jugement est annulé et Jeanne est déclarée innocente. Elle sera canonisée le 16 mai 1920.